Cette semaine dans Series, une dramédie avec du rap et qui se bat contre les clichés, Atlanta. Le retour du chiffre du jour pour les Emmy Awards, R comme rire avec une famille américaine dans Black-ish, quelques indiscrétions avec un casting pour devenir figurant dans une série mondialement connue. Et on termine avec notre recommandation web-série. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Series. Regardez-moi cette pluie de confettis. Ben c'est pour nous, c'est pour célébrer nos 1 an. Et oui, ça fait 1 an jour pour jour qu'on vit cette belle histoire qui est Series. Alors bon anniversaire à nous. Bon par contre les gars, va falloir me ranger tout ça, hein. J'ai un peu le merdier, hein. Pas laisser ça comme ça. Vous le reconnaissez? C'est Donald Glover. Il est connu pour avoir interprété le rôle de Troy dans Community. Et bien là, Atlanta, c'est son petit bébé. Oui, il l'écrit, il l'a produit, et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, bien il joue dedans, bien sûr. Atlanta est pour nous la série de cette rentrée US. On suit le personnage d'Ernest, jeune homme intelligent, mélancolique, bourré de rêves, mais malgré toutes ses qualités, il est complètement paumé. Paumé dans sa vie sentimentale, il vit encore chez son ex avec laquelle il a eu une petite fille, et il sait que pour la reconquérir, il doit avoir une vie stable. Sauf qu'il ne sait pas où il va. Il a abandonné ses études à Princeton et essaye de se lancer dans la musique avec son cousin. Mais vu que la relation entre les deux est difficile, c'est pas gagné, hein. Non! Il est entouré par une galerie de personnages au caractère bien différent qui ne l'aident pas franchement à s'y retrouver dans le joyeux bordel qu'est sa vie. Pour autant, tout ce petit monde avance ensemble contre les clichés, le racisme, la précarité, les pressions sociales. Il flotte une atmosphère bien nostalgique dans Atlanta et la série dénonce subtilement sans donner de solution toute faite. Alors attention, c'est une dramédie, donc on rit parfois, grâce à des bons moments absurdes, définissant Atlanta comme un petit ovni extrêmement plaisant à regarder. Atlanta est une série encore toute fraîche et inédite en France, normal puisqu'elle est diffusée depuis la rentrée sur FX. Vous avez été des milliers, voire des millions à nous écrire pour nous réclamer son retour, alors le voici, le retour du chiffre du jour. C'est le 15. Et alors? Eh bien c'est le nombre de personnages interprétés à elle seule par Tatiana Maslany dans Orphan Black. Et pour cette incroyable prestation, elle a reçu, à juste titre j'ai envie de dire, l'Emmy Award de la meilleure actrice, c'était le 18 septembre dernier. Elle campe donc le rôle de Sarah, jeune femme marginale qui revient à Toronto après 10 mois d'absence. Et sur un quai de métro, elle assiste au suicide d'une femme qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Sarah décide alors de lui voler son identité et se retrouve embarquée dans une sombre histoire de clones. Vous l'avez compris, elle joue donc 15 clones, tous bien différents, avec leur propre histoire et leur propre caractère. Il y a donc Sarah la marginale, Allison la mère de famille, Elena la tueuse russe, Cosima la scientifique, et beaucoup d'autres. Même si la série peut paraître confusante parfois, elle reste incontournable, surtout pour son actrice principale. Et après un gros flop sur numéro 23 en juin 2015, la série est de nouveau disponible sur Netflix France. Bon allez, on va rire un petit peu avec la série d'ABC Black-ish. Alors c'est vrai que si les séries qui mettent en avant les familles afro-américaines ne datent pas d'hier, je pense notamment au Cosby Show ou encore au Prince de Bel-Air, ça reste relativement rare. On vit le quotidien des Johnson, famille noire aisée, avec ses hauts et ses bas, ses problèmes d'éducation, mais pas que. Ils nous font vivre aussi certains problèmes sociétaux à travers leur regard. Si la saison 1 peinait à décoller en s'attardant sur les différences culturelles entre noirs et blancs, la saison 2 est une merveille. La série traite de la même manière le racisme, les problèmes d'intégration ou encore la précarité, grâce à des flashbacks montrant l'enfance misérable du père de famille. Bref, elle incarne une facette des États-Unis avec humour et émotion. Et si la série reste inédite en France, elle en est à sa 3e saison, actuellement en diffusion sur ABC. N'importe quoi. Allez, 2 indiscrétions pour vous cette semaine. On commence avec 10%, la série de France 2, qui est actuellement en plein tournage de la 2e saison. Un tournage qui pourrait peut-être s'interrompre le 21 novembre prochain, puisque la série a été choisie pour représenter la France dans la catégorie meilleure comédie aux International Emmy Awards. On croise les doigts pour vous. 2e et dernière indiscrétion, c'est Game of Thrones qui démarrera le tournage de la 7e et avant-dernière saison le 21 octobre. Un tournage qui aura lieu dans les Pays Basques espagnols, non loin de la frontière française, entre Saint-Sébastien et Bilbao. Et il recherche de nombreux figurants hommes. Alors si ça vous intéresse, il faut cliquer sur le lien juste en dessous. Bonne chance à vous aussi. Notre choix de web-série s'est porté sur... Ça se prononce comme ça, mais ça s'écrit comme vous le voyez en bas de l'écran. Et pour en parler, eh bien, nous recevons Floppy et Quentin. Bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire principale? C'est le corps et la tête du héros. Quand la tête monte sur le corps, ça fait un héros en entier.
Un peu comme dans les cirques. Vous voyez, quand dans le cirque, il y a le cheval qui est fait par 2 personnages. Alors il y a celui qui est le cul du cheval, qui tient le haut du cheval. Et avec leurs 2 petites pattes, ils se baladent avec la tête du cheval. Et pendant la pause clope, il se coupe en 2, et puis il fume une clope, l'autre il prend un petit café. Ah non, la tête du cheval, il peut pas. Dans le huc, il a une clope. C'est l'histoire du héron au zoo Discount de la route de Chanzy. C'est un zoo un peu à 2 balles, et duquel il a été licencié. Et donc du coup, il est viré. Et on lui a dit, bon bah là, si tu veux toucher tes subventions, tes aides sociales, bah falloir que tu ailles au ministère de l'écologie. Faire tamponner ton certificat. Ta carte d'animaux en voie de disparition parce que ça te donne des réductions à la piscine et au cinéma. Eh mais tu te fous de ma gueule! Donc c'est un énorme road trip. Alors ils vont passer calotte glaciaire, sous la mer, dans le désert. À travers tous les épisodes, ils vont aller dans des lieux qui n'ont rien à voir et rencontrer à chaque fois d'autres animaux, des plantes, des minéraux, des animaux, des végétaux. Qui a Grillade qui fume tout le temps. Hey Grillade, pourquoi tu fumes comme ça? Bon, je n'arrive pas à m'arrêter, il fume comme ça, il est tout cramé. Il y a Didier Le Monde, qui est le monde en fait, qui va mal, qui a le bras cassé comme ça, et puis qui se gratte beaucoup parce qu'il est des humains. Donc c'est des personnages. Et ils doivent tous aller au ministère de l'écologie pour des raisons différentes. Eh ben voilà, il s'arrête pas. Personne va nous auto-stopper si tu vomis partout. Je pense que dans cette série, il y a quand même un bon petit sandwich de différents types d'humour qu'on vient retrouver. Et en fait, l'idée, c'est que chacun mange un peu à sa faim dedans. C'est-à-dire qu'il y en a qui préfèrent les jeux de mots, d'autres qui préfèrent le côté un peu potache, d'autres qui préfèrent un peu l'humour absurde. Il y a un petit mélange de tout ça. Alors d'où sort ce titre? Donc ça, c'est le titre. Et en fait, ça vient un petit peu du fait de dire... Non mais, hein? Un pote? Ah moi j'étais pas... Quoi? Eh oh! C'est un peu voilà, la fin de... Je sais pas, enfin je dis ça, je sais même pas en fait, je sais pas. Oh, la vérité je sais pas en fait, je sais pas, on sait pas. Bon Floppy, Quentin, merci beaucoup. On retrouve effectivement la série ici, le lien qui est juste en dessous de l'écran. Merci à vous deux, vous revenez quand vous voulez. Et on se retrouve quant à nous dans 15 jours pour un autre série. Salut! Hasta la vista alaikum. Vite, faites tourner les gars, parce que nous on galère à afficher des trucs dans la rue, tout ça. Non, on se galère pas. de ouf. On cartonne à afficher des trucs dans la rue la nuit, alors faites tourner aux mamans, aux papis, aux tontons, aux tatis, aux tatous. Voilà. Ah, les tatous.